Dans cet épisode, on va échanger avec Hichem, Renovka sur Instagram pour ceux qui ne le suivent pas, sur la future implantation des niches du salon. Mais pour ça, il y a un peu de préparation. On va aussi voir comment créer des coffres à rideaux, mais le tout en plaques de plâtre. C'est nos amis BigMat STB Soka et Knof qui nous accompagnent sur ce projet, alors merci à eux et bon épisode à tous. Alors pour commencer, Hichem a demandé à Nico de créer une double paroi afin d'avoir plus d'espace pour créer les niches. Mais évidemment, il sera bien plus à l'aise pour l'expliquer lui-même. Là, 20 cm ou 30 cm preneux, c'est-à-dire que là, tu auras ta télé qui se mettra ici, tu m'as dit 140 cm. 140, si on part d'ici plus ou moins, tu vas arriver là. Plus bas ça. Ouais, mais là c'est le haut de la télé ça. Ah ok, ouais c'est parfait ça. Là tu auras ton meuble sur mesure. Nickel. C'est-à-dire 140 cm. Et de là à là-bas, on te fera tes 3 niches qui rentrent à l'intérieur. Ok. Et avec ton... La continuité du meuble. Voilà exactement. La continuité du meuble de là-bas avec ta cheminée et ta lame. Tu vois. Ça te ferait plus ou moins ta télé sur la partie centrale. Yes. Nickel. Moi si ça te va comme ça me va comme ça. Maintenant, il faut voir la partie argent. Là, que là, il y aura un premier rail à ce niveau-là qui va passer. On recrée une deuxième cloison juste devant. On mettra un tasseau pour récupérer l'épaisseur des 5 cm. Comme ça, on a créé une niche de 21 cm. Et comme ça, vu que tu as une niche de 21 cm, tu as plus de profondeur. Parce que si on te fait une niche que de cette partie-là, tu auras une niche de 16 cm. C'est comme tu le sens. Moi, je conseille toujours de mettre une niche de 21 cm. Tu as beaucoup plus de profondeur. Et même avec la LED, ça te fera un plus bel effet le soir. Du coup, les gars se mettent au boulot. Ils ont créé une double armature en montant, toujours isolée avec du bref de chez Semin, et une cloison juste devant pour recevoir les niches. C'est une bonne idée? Vous auriez fait comment vous? Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez l'idée sympa. D'ailleurs, pensez à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux et beaucoup de gens regardent la vidéo sans être abonnés. Et surtout, activez la cloche pour ne louper aucun épisode. Pour cette partie, on y reviendra dans un futur épisode avec Hichem qui va nous réaliser tout ça et j'ai vraiment hâte. Maintenant, c'est l'heure de finir cette maison en isolation et en plaques de plâtre. Et surtout, s'attaquer au coffre du salon. L'idée de départ, c'est d'avoir des coffres à rideaux au bord des baies vitrées, pour y glisser un rail qui va permettre de recevoir des rideaux, qu'ils ne se voient pas, et aussi d'incruster un bandeau LED. Je vous mets ici quelques images d'inspiration, c'est ce qu'on voit souvent dans les hôtels, et je trouve ça vraiment très sympa. Du coup, je voulais le réaliser pour l'intégralité de la salle à manger et de la cuisine. Mais pour ça, ils vont d'abord finir l'ensemble des murs sur la périphérie et une grosse partie du plafond. Pour les coffres, ils réservent 15 cm afin d'avoir tout de même de la place. Ils posent un rail et ils vont venir se fixer dessus. Avant de tenter l'impossible, Rudy va faire de nombreux tests avec sa défonceuse afin d'avoir le parfait résultat. Ça n'a pas été simple, il faut trouver le bon réglage et la bonne profondeur afin de fragiliser la plaque. Je vous avoue qu'on a fait un bon nombre d'essais avant de trouver la bonne solution. On a eu plusieurs problèmes. Quand on est sur une plaque de 4 bords amincis, évidemment les bords amincis sont plus faibles en épaisseur, du coup il faut retenir la défonceuse et ne pas défoncer trop les bords amincis.
Sinon vous fragilisez le bord de la plaque et c'est là où elle casse. Le second problème, c'était de trouver la profondeur parfaite afin de ne pas fragiliser le papier qui retient la plaque de plâtre et garder toujours un angle à 90 degrés. Mais une fois que l'angle droit est parfait, on peut s'attaquer aux vraies plaques. Alors, ils défoncent, ils aspirent pour enlever le maximum de poussière, et on va la coller grâce à de la mousse polyuréthane afin de consolider le tout. Rudy va préparer chaque plaque et les laisser sécher avec la colle. Une fois qu'elles seront toutes prêtes, ils vont commencer à les fixer. Alors Max va vous faire un petit schéma pour mieux vous expliquer. Bon, là vous le voyez, ils ont fait la plaque, on a l'angle à 90 degrés, mais il manque ici un petit retour pour finir le plafond. Donc pour ça, ils vont découper des longueurs et ils vont, elles aussi, les visser directement dans le rail. Et on y placera ici, donc du coup, le bandeau LED et juste au-dessus, le rail pour le rideau. C'est sympa, non? Sur un schéma, c'est bien, la réalité, c'est mieux. Alors je vous laisse avec la vidéo, c'est bien plus explicite. Pensez à liker et donner de la force à nos artisans. Je tiens à les remercier ici en vidéo car ils ont été exceptionnels pendant tout le chantier. Alors merci Nico, merci Rudy et merci Flo. Je vous laisse la suite en musique.
Dans le prochain épisode, notre trio s'attaque aux enduits, aux calicots, aux bandes. Ils vont bosser avec des produits remplis de maïs, de blé ou même de pommes de terre. Ça vous dit quelque chose? Bah dites-le nous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Lucas pour VPI. Ciao.